Stéphanie Pérez, on va continuer de voyager avec vous. Le gardien de Téhéran, c'est votre tout premier roman. Vous racontez l'histoire du gardien du musée de Téhéran, inspiré de faits réels, disons-le d'entrée. On est au printemps 1979, c'est la révolution islamique. Comment est née l'idée de ce premier roman ? Eh bien, c'est une idée qui est née en reportage, parce que j'étais en reportage pour France 2 en 2016 et je suis allée faire un reportage sur ce musée d'art contemporain de Téhéran qui, à l'époque, alors on était en Iran après les accords sur le nucléaire, donc l'Iran s'ouvrait énormément. Il y avait vraiment une volonté de dialogue avec le reste de l'Occident. Et donc, le musée de Téhéran avait ressorti ses collections d'art contemporain, parce qu'on ne sait pas trop, on ne sait pas forcément. Mais ils ont une réserve phénoménale, ils ont des Picasso, ils ont des Warhol, des Pollock, du Monet, enfin ils ont une collection d'art occidental qui est extraordinaire. Oui, c'est étonnant parce que forcément c'est pas ce qu'on attend de voir à Téhéran. Ouais. Alors au moment où on a fait ce reportage, on connaissait un petit peu l'histoire, on savait que c'était le Shah d'Iran et surtout son épouse, l'impératrice Farah, qui avait constitué cette collection. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est qu'effectivement, elle était passée tout près de la destruction au moment de la révolution islamique de 79. Et du coup, j'ai eu envie de tirer les fils de cette histoire. Et ce gardien, vous l'avez rencontré, vous lui donnez un autre nom dans ce roman. Il s'appelle Cyrus, précisément. Comment vit-il en ce printemps quand il voit effectivement la chute du Shah et l'arrivée des mollahs, de la révolution islamique? Comment réagit? Il se dit, ça y est, c'est fini? Disons qu'à l'origine, c'est un petit monsieur des bas quartiers qui n'est pas du tout éduqué, qui n'a pas du tout de culture de l'art et qui, en fait, s'est retrouvé employé dans ce musée un peu par hasard. Il est devenu chauffeur. Et puis, au moment de la Révolution, toute la direction du musée est partie parce que voilà, c'était la chasse à tout l'entourage du Shah. Il s'est retrouvé un peu tout seul avec ses toiles à protéger. Et il faut rappeler qu'à l'époque, l'entourage de l'ayatollah Khomeini détruisait tout ce qui représentait la culture occidentale. Donc on brûlait les cinémas, on détruisait les bars d'hôtel. Donc lui a eu très peur pour ces tableaux et il les a protégés, il nous l'a dit, comme ses enfants. Et surtout, moi, ce qui m'a touchée, c'est que quand je l'ai interviewé, ce monsieur, encore aujourd'hui, il pleure en parlant de ces tableaux. Il les connaît par cœur. Ouais, Francis Bacon, Claude Monet, Andy Warhol, Pablo Picasso, vous l'avez dit, ou encore Jackson Pollock. Pourquoi ce régime qui arrive ne les détruit pas, finalement ? Ça restera la grande interrogation. En fait, ce qu'il nous a raconté et ce que je décris dans le roman, c'est que le musée était dans la ligne de mire des gardiens de la Révolution quand ils sont arrivés au pouvoir. Et à un moment donné, il y a des hommes de Khomeini qui sont descendus dans la réserve, qui voulaient voir ce que c'était, parce qu'il y avait des nus dans cette collection. Ouais. Il y avait des œuvres d'artistes homosexuels, donc c'est tout ce que honnit la République islamique. Donc le gardien et l'ancienne direction avaient soigneusement protégé, caché cette partie des tableaux. Et quand les gardiens sont descendus dans la réserve, notre gardien, donc quand les gardiens de la Révolution sont descendus dans la réserve, le gardien leur a montré un Picasso et les hommes se sont marrés, ils ont rigolé en disant quoi, c'est des dessins de gamins, ça vaut rien ça. Donc quelque part ils les ont pas détruits parce que finalement ça valait rien à leurs yeux. Ouais. Et aujourd'hui on peut les voir ces œuvres si on visite Téhéran? Alors le musée, ça qui est intéressant aussi dans cette histoire, c'est que le musée épouse vraiment l'histoire politique, les soubresauts du pays. Donc au moment où l'Iran s'ouvrait, il y a eu 2-3 belles expositions qui ont été présentées. Là, l'Iran se referme et n'est pas vraiment tourné vers l'Occident. Donc les toiles sont dans la réserve du musée. Ouais. Une réaction, vous êtes artiste peintre également, vous connaissiez cette histoire? C'est vrai que j'ai entendu cette histoire. Ouais. Ah oui. C'est miraculeux au fond que ce régime ne les détruise pas. C'est curieux, on dirait qu'il y a un gardien, un ange gardien qui a protégé ses œuvres parce que c'est l'histoire de l'humanité. Chaque œuvre artistique, ça représente l'histoire de l'humain. Ouais. Hadj Samir, je viens vers vous parce qu'à un moment donné, hélas, il est question, alors là, c'est pas la destruction d'un pouvoir ou autre, mais à un moment, vous êtes effondré, entre guillemets, parce qu'il y a un de vos interlocuteurs qui vous dit que lui, en fait, ses vinyles et ses cassettes, il les a pu, quoi. C'est dur à entendre. Et puis c'est moi, après avoir passé 15 ans de ma vie à voyager, à trouver des disques et des cassettes, c'est vrai que j'étais à la porte en fait d'un beau trésor qui finalement s'est évaporé. Donc c'est dur à entendre. Mais vous avez aussi déniché des pépites quand même. Stéphanie Pérez, vous l'avez appelé Cyrus, c'est par hasard?
Oui, grand c'est pas un hasard, bâtisseur parce que de l'Empire voilà, perse. Cyrus le Grand, grand bâtisseur de l'Empire perse, et justement le Shah d'Iran voulait lui ressembler. Et c'est pour ça qu'il y avait ce petit clin d'œil, parce que quelque part, Cyrus, notre gardien à nous, contribue. Alors vous n'êtes pas obligé de répondre collection. pour ne pas le mettre en risque, mais qu'est devenu ce gardien? Est-ce que... Alors il est toujours. Alors j'ai changé son nom et une partie du roman. Et c'est vraiment c'est un roman, donc une partie de sa vie privée est complètement le fruit de mon imagination. Bien C'était sûr. une façon de le protéger aussi pour qu'il n'ait pas de problème. Et en fait il travaille toujours. Alors il est retraité, mais quelque part c'est le seul qui connaît véritablement cette collection. Donc il est toujours de près de loin dans le musée. Et c'est vraiment c'est le gardien du trésor. Il surveille exactement ce que l'on fait de ses œuvres. Il est toujours là et c'est en fait le seul qui a vraiment la connaissance totale du catalogue du musée et qui est capable de vous citer le moindre détail, la date du moindre tableau. C'est vraiment la mémoire de ce musée.